Jeudi 4 décembre, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est l'heure du débrief. Après la grosse victoire hier soir du Real Madrid à Bilbao, 3-0 pour tenir la pression du Barça de Pedri et de Rafinha. On va ouvrir ensemble la presse espagnole, vous allez voir énormément de choses. Une nouvelle fois au programme avec Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga qui font la une, vous le voyez, de AS et de Marca ce matin. Il est infini, il n'a pas de limite. Kylian Mbappé, on va le voir dans ses éditions avec les chiffres et j'adore ça, le super Mbappé. Regardez, pour enfin, c'est vrai, un bon Real Madrid. D'après moi, ça a été l'un des meilleurs matchs du Real cette saison. Enfin, ordonné, pour choisir un adjectif. Regardez cette petite danse rapide. Peut-être que vous l'avez vu hier soir ou sur l'ensemble des réseaux sociaux avec Eduardo Camavinga. Regardez ces gestes. Juste pourquoi? Pour vous montrer qu'en fait, cette petite danse, regardez, il l'avait préparé à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, quelques heures plus tôt, quelques jours plus tôt, en pleine séance. Les deux hommes étaient en préparatif. Les deux hommes ont marqué, ça tombait bien, alignement des planètes. Et pim, la petite danse était partie. Le 11 de départ de Xabi Alonso. Dans ce match, on rappelle les absents et on va y revenir parce que de nouveaux blessés sont à compter du côté du Real Madrid. Tous les absents de la défense, ça c'est important. Heysen, Carvajal, Alaba et Ferland Mendy. Voici quel était le 11 de départ donc de Xabi Alonso avec Courtois, Rudiger, Militao, Carreras, Trent, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Vini, Valverde, Mbappé. Voici les changements pendant ce match. Regardez, 55e, Asensio avec Trent blessé et on va y revenir. Arda Güler qui a remplacé Camavinga blessé et on va y revenir. Brahim Diaz, le Marocain qui est entré à la place ici de Vinicius. Rodrigo à la place de Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia à la place, les amis, de Militao. Ce qui est intéressant déjà pour le Real, c'est qu'enfin on stoppe la série qui était négative. Vous le savez, depuis la victoire à domicile face à Valence, il y a 36 jours déjà, eh bien le Real ne s'imposait plus. En tout cas, il y avait une victoire, vous le savez, à l'Olympiakos en Ligue des Champions. C'était ici, mais depuis. Et pourquoi? Parce que notamment le Real était, les amis, à l'extérieur. Vous savez que Madrid avait laissé son stade Santiago Bernabéu pour disputer un match de NFL, les Miami Dolphins qui étaient là et du coup le Real avait joué à l'extérieur. On avait gagné des capitaux avec ce match de NFL, mais on a perdu des points en Liga avec ces matchs à l'extérieur. Il y avait eu cette défaite en Ligue des Champions à Liverpool, le match nul au Rayo, le match nul à Elche, le match nul du côté de Gérone et enfin match à l'extérieur, victoire donc avec ce match face à l'Athletic Bilbao. Ultra intéressant dans les plans de Xabi Alonso. Voici comment cela s'est dessiné, les amis. Je vous montre ça. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant de voir notamment les positions au milieu de terrain et sur le flanc droit. On a dit que le Real Madrid manquait de jeu, qu'il n'y avait pas, vous savez, ce fameux Kroos, ces fameux Modric, aujourd'hui partis, qui consolident et qui orchestrent ce jeu. Aujourd'hui, Tchouaméni et Camavinga se sont positionnés, regardez, juste devant la défense. Voici la défense à 4, ici, vous la voyez. Ici, les deux Français, comme ça à plat. Regardez la position de Bellingham qui est redescendu d'un cran, ce qui nous donne, grosso modo, Tchouaméni qui redescendait au milieu des deux centraux. Regardez la position de Valverde qui a démarré comme capitaine avec son numéro 8. Elle est dans la position moyenne, en dessous de celle de Trent Alexander-Arnold. Ça veut dire qu'ici, vous le voyez, il y a un vide, grosso modo, offensif. On attend le retour de Mastantuono pour occuper et apporter de la balance, de l'équilibre dans ce jeu offensif. Vinicius est ici. Et regardez, Kylian Mbappé, la position la plus haute, elle est là. Regardez la position heatmap de Kylian Mbappé. Regardez cette première stat. Il a participé aux 9 derniers buts du Real Madrid. Les 9 derniers buts portent la signature de Kylian Mbappé avec 7 buts inscrits et 2 passes décisives, les amis. Regardez les pages intérieures, c'est très clair, tout est sur lui, logiquement. C'est lui qui a pris à l'assaut la cathédrale, le nom du stade de l'Athletic Bilbao. Et regardez les chiffres clés qui sont ici, c'est absolument incroyable. Regardez la comparaison par rapport à la saison passée. On a joué 20 matchs aujourd'hui côté Real Madrid, 20 matchs toutes compétitions confondues. La saison passée, à ce même stade, Kylian Mbappé avait marqué 10 buts. 10 buts, 20 matchs. Cette saison, regardez ça. 25 buts. Regardez la différence en 20 matchs. 25 buts inscrits et il entre ainsi dans les records pour égaler Monsieur Cristiano Ronaldo, les amis. Personne n'avait réussi à inscrire 25 buts depuis la saison 2014-2015. Cristiano Ronaldo, après les 20 premiers matchs, eh bien voilà, Kylian Mbappé vient de le faire. En parlant de Cristiano, d'ailleurs, ce que j'ai adoré dans ce match,
c'est que, selon moi, c'est le match qui montre que Kylian Mbappé est le véritable mélange entre Ronaldo Nazario, les amis, le Brésilien, le vrai Ronaldo, et Cristiano Ronaldo, parce qu'on a eu une telle puissance sur le premier but du Real Madrid de Kylian Mbappé qu'on a retrouvé cet impact absolument incroyable qui était celui, pour moi, de Ronaldo. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord? Marca est allé également sur ce sens. Mbappé, c'est Cristiano plus Ronaldo. J'adore cette comparaison. Le Barça est donc toujours devant, mais maintenant un point d'avance avec le Real Madrid. On vous rappelle ce qui se passe ce week-end. Rapidement, le Barça sera sur la pelouse de Betis et puis le Real Madrid accueillera le Celta Vigo. On continue avec Kylian Mbappé. Je vous rappelle juste la séquence, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le dernier match à domicile était ici face à Valence avec la victoire, et depuis, vous le voyez, quasiment que des matchs à l'extérieur. La défaite Liverpool et donc la victoire ici de l'Olympiakos et la victoire face à l'Athletic. On a perdu des points là ici du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé encore pour vous montrer que fort de ce but inscrit, eh bien on est dans le mano à mano pour le soulier d'or 25-26 avec Erling Haaland qui cartonne avec Manchester City. Les deux hommes se tirent la bourre, c'est clair et net. Voici les notes du côté de Marca. Un 3/3 pour Xavi Alonso, 1/3 seulement pour Fede Valverde qui n'a pas trouvé les solutions. Il faut dire que Nico Williams n'était pas forcément à 100%. On vous le rappelle, une étoile sur lui qui sort de Pubalgie. Voici les notes du côté du Real Madrid. Les max pour Courtois qui a été très très bon dans ce match et notamment face à Guruceta sur 2-3 actions. Militao 3/3. Bellingham, c'est à noter, 3/3 et donc Kylian Mbappé également 3/3 devant plus de 50 000 spectateurs du côté de San Mamés. Le point négatif, tout à l'heure on a parlé des blessures de la défense du Real Madrid, eh bien regardez, de nouveau blessures, avec notamment Trent Alexander-Arnold. Défense, de nouveau, on rappelle quoi du côté de Marca? Qu'il s'était blessé le 16 septembre dernier. Est-il revenu trop tôt? C'est ce que semblent dire les observateurs de ce match. Attention à la blessure de Trent. Et l'autre, les amis, c'est Camavinga également qui s'est blessé dans ce match. On va suivre attentivement l'évolution également du Français. Une image à vous montrer, c'est celle de Vinicius. Regardez sa main ici. Il a été conspué par notamment ces jeunes femmes là, les spectatrices, les spectateurs, du côté de San Mamés. Vous savez comment il fait? Il sourit et il regardait le score et avec sa main, comme ça, il a fait 1, 2, 3. La main est ici pour envoyer un message argué. Vous voyez la foule du côté de San Mamés avec ici ce petit papier et puis l'image de fin aura été ce Vinicius, cette accolade avec Xavi Alonso. L'union semble bien là du côté du Real Madrid. On file avec le Barça avec, je vous l'ai dit, deux hommes en pleine forme et ils sont de retour et c'est capital pour le FC Barcelone. Ce sont deux capitaines. Le premier, il est là, c'est le Brésilien Rafinha. Le deuxième, il est là, bien évidemment, c'est Pedri. Les deux hommes sont les leaders, les unes de Sport et de Mundo Deportivo, les leaders de ce Barça, de la réaction Barça, qui a repris les commandes de ce championnat espagnol. Pedri, c'est simple. C'est la sérénité, c'est la vision, c'est l'intelligence. Pour Rafinha, vous le voyez, c'est le caractère, c'est l'énergie qui contamine tout le monde. Véritable, capitaine également du côté du FC Barcelone. Il a été élu meilleur joueur de ce match et de cette victoire face à l'Atlético Madrid, comme il l'a été quelques jours plus tôt face à Alaves. Il a marqué son premier but de retour de blessure face à l'Atlético Madrid. Et que dire de la gestion de Pedri dans ce match? 8 ballons récupérés face à l'Atlético Madrid. C'est absolument monstrueux. Rafinha, les amis, petite information intéressante à savoir. On est en train de éventuellement discuter d'une nouvelle prolongation de contrat. Sachez qu'il n'a pas d'agent. Il gère tout ça tranquillement, tout seul. Le père Rafinha, ce qui est très très clair selon lui, c'est qu'il ne veut plus bouger du FC Barcelone. Je vous rappelle un petit peu sa trajectoire. Il était au Brésil, il était arrivé en Europe à Guimarães pour 600 000 euros. À Guimarães pour 600 000 euros. Et puis il passe au Sporting Portugal pour 6,5 millions. Puis le Stade Rennais, souvenez-vous, à l'été 2019 pour 21 millions d'euros. Leeds, la première ligue, pour un peu moins de 20 millions, 18,6. Et puis le FC Barcelone, été 2022 pour un petit peu moins de 60 millions d'euros. Sa cote actuelle, les amis, elle est à 90 millions d'euros. Elle est en train de monter. Il y avait un petit couac ici. Et puis elle est repartie. Rafinha est vraiment l'un des hommes très très forts aujourd'hui du Barça. Ça fait du bien de le voir de retour. L'autre homme important, c'est plutôt un homme de l'ombre, mais il est capital également. C'est lui, les amis, Eric Garcia. On est parti également pour le prolonger, vous le voyez, ça devrait être la semaine prochaine. Hansi Flick l'adore. Pourquoi?
c'est un couteau suisse, les amis. Il est l'homme de la polyvalence. S'il y a un trou quelque part, pof, on met Eric Garcia. Pour preuve, c'est que sur les 20 matchs qu'il a disputés, 3, il est sorti du banc, mais 17 fois titulaire, les amis. Eric Garcia, et regardez, il a occupé 3 postes. Latéral droit, défenseur central ici, et puis milieu terrain. Ce fut le cas dans ce match face à l'Atlético. Il est venu aider ensuite les deux centraux. Ça a été plutôt intelligent. Koubarsi et c'était Koubarsi et Gérard Martin et qui était là en défense centrale. Il y avait la jeunesse. C'est pour ça que Flick a choisi de mettre Eric Garcia pour rapporter de l'expérience et du poids dans cette charnière centrale. Eric Garcia va donc prolonger. Profil pour moi très intéressant. Et donc Gérard Martin également qui joue cette polyvalence parce qu'il faut savoir qu'à la base c'est un latéral, les amis. Il a joué défense centrale, la jeunesse avec Koubarsi. C'était très intéressant. Et donc cette polyvalence créée par Hansi Flick permet, regardez, au board et à Deco, le directeur sportif, de faire que normalement, au mercato hivernal, le Barça ne devrait pas bouger. Il faut se rappeler qu'on n'a pas beaucoup de sous, ça c'est vrai du côté de Barça. Mais regardez, les portes devraient être fermées en janvier prochain. Regardez au passage, on avait parlé, vous le savez, du retour peut-être un jour de Messi au Barça. Tout ça est spéculatif, nous dit Deco dans les colonnes et pages intérieures de la presse espagnole. Et enfin, je terminerai du côté de Barça aujourd'hui avec cette petite info. Elle est là négative, vous l'avez vu peut-être dans le match. Dani Olmo s'est blessé, les amis, à l'épaule gauche. Il évite pourtant la chirurgie, vous le voyez, mais il devrait être un mois absent. On l'attend de retour pour le derby du côté de Cornellà face à l'Espagnol Barcelone. Le retour attendu, c'est Fermin. Regardez, il était là en civil. On l'attend pour le match face à l'Eintracht de Francfort. Va-t-il jouer quelques minutes là ce week-end face au Betis? Affaire à suivre. Mais lui devrait être de retour. Voilà les amis pour toutes ces informations Real et Barça. Dites-moi ce que vous en pensez. Le mano à mano est bien lancé. 1 point d'écart entre les deux formations. Je vous lis en commentaire comme tous les jours. Bien évidemment, profitez des vôtres et je vous embrasse.